by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc voici une nouvelle vidéo pour l'équivalent du vlog hebdomadaire que je faisais. Donc nous sommes en novembre 2025. Lorsque je tourne cette vidéo, c'est pour situer un petit peu dans le cas où vous regarderiez la vidéo en 2026 ou autre. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui ou maintenant, en fait, c'est les raisons pour lesquelles j'ai été amené à faire les digital painting que je commence à vendre maintenant en tant que NFT par exemple, mais que j'aimerais bien aussi pouvoir vendre en physique, entre autres. En fait, moi j'avais raté mon bac quand j'ai même redoublé donc à 19 ans, et j'écrivais un peu, je dessinais, enfin j'étais toujours un côté très, très solitaire, et j'aimais bien créer en règle générale. Je créais mes propres jeux ou des choses comme ça, enfin bon, j'avais quand même cette tendance-là, et en fait, un coup de chance, ou je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai pris des cours de dessin avec une artiste peintre américaine qui était déjà reconnue, qui s'appelait Mildred Thompson. Alors j'avais eu cette relation-là par la famille Glenn, en fait. C'est des gens qui sont dans le cinéma, enfin bon, c'est des amis à mes parents. Et donc j'ai pris des cours, et en prenant ces cours-là, je me suis aperçu que si j'avais raté mon bac, si j'étais vraiment nul en point de vue études, j'avais peut-être une chance de pouvoir m'épanouir en faisant du dessin, voilà, parce que à cette époque-là, je pouvais rester plusieurs heures à dessiner, et à passer le temps comme ça en me faisant, et je pense que j'ai trouvé, je sais pas si c'est du plaisir, mais en tout cas je faisais des choses, donc c'était positif, je dirais. Donc à la suite de ça, j'ai fait un cours préparatoire, j'ai essayé les Beaux-Arts de Paris, parce que j'habitais en région parisienne. J'ai fait les écoles, j'ai essayé plusieurs concours, Nancy, Montpellier ou autres, en école d'art, et en fait je suis tombé sur l'école d'art de Cergy-Pontoise, où j'ai eu de la chance en fait à l'époque, c'est qu'ils prenaient simplement comment on appelle ça, c'était pas un réel concours, enfin c'était, vous présentiez des dessins, et vous vous présentiez, et ils sélectionnaient comme ça. Sur moi, j'ai toujours été très nul pour tout ce qui est concours. Pendant très longtemps, je perdais tous mes moyens, et d'où le bac que j'ai complètement raté. Enfin, tous les concours que j'ai faits, en règle générale, je n'ai jamais réussi. Donc ça, c'est c'est une problématique que j'ai réussi à vivre avec, hein. Il y en a qui réussissent. Moi, c'est pas mon cas, hein. J'ai jamais essayé de faire de la sophrologie, enfin plein de choses, mais j'ai jamais réussi à résoudre ce problème-là, plus des problèmes de mémoire. Enfin bon, chacun ses problématiques, il faut faire avec et jouer avec. Et pour en arriver là, donc après l'école d'art de Cergy-Pontoise, j'ai continué à peindre jusqu'en 2019. À différents moyens. En fait, pour continuer à peindre, ce que j'avais trouvé comme astuce, c'était de travailler pour me nourrir. Et dès que j'avais un moment de libre, bah, je peignais. Voilà. Donc j'ai essentiellement travaillé dans la vente, aussi bien dans des grands magasins, dans des boutiques, dans des hypermarchés, dans les petites boutiques, aussi bien dans la nourriture bio ou autre, informatique, spécialisée comme Surcouf, je ne sais pas si certains ça parlera, pour des logiciels, pour du hard, enfin pour les ordinateurs, pour des jeux, ouais, je dis, pour la nourriture, je dis aussi, pour des jouets, enfin différentes choses, voilà.
Donc j'ai une grande expérience aussi par rapport à ça, mais j'ai jamais cherché à évoluer, à gagner plus d'argent, donc j'ai toujours eu à peu près le SMIC, et je me suis jamais vraiment évolué, comment je dirais, carrièrement, enfin, pour être bon, même si j'avais fait à un moment donné une formation de chef de rayon, ce genre de choses, j'ai jamais vraiment fait en sorte de m'épanouir vraiment professionnellement à travers la vente. Je gardais toujours mon côté créatif et la peinture. Et en fait, avec la problématique que quand vous faites ces peintures, bah, ça s'accumule. Et moi, je faisais essentiellement ça pour mon plaisir, en fait, hein. Et petit à petit, avec le temps, en 2000, par exemple, j'ai commencé, même si la première exposition personnelle, j'avais fait en 89 dans le Marais. J'ai pas cherché à cette époque-là, en 90, même 91, à chercher à vivre de mon art, par exemple. C'est des problématiques que je me posais pas. Je faisais ça plutôt en termes de recherche personnelle, essayer peut-être de trouver un style, une forme, enfin à m'exprimer comme je l'avais toujours fait depuis mon enfance, à travers l'écriture et aussi à travers donc la création graphique et notamment la peinture, le dessin, en prenant des cours de nu, en faisant différentes choses. Et donc, je peignais toujours. Donc, j'ai eu ma série à partir de 2000 où je faisais ce que j'appelle des peintures infographiques, parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé sur l'image, où je partais de photos, où je retravaillais sur la photo, ou sur des impressions graphiques ou autres. Puis j'ai eu une série entre 2010 et 2019, on va dire, de peinture abstraite, où j'aurais voulu faire des grands formats que je n'ai pas pu faire parce que j'avais pas d'atelier. Et depuis 2000, en fait, j'ai essayé d'exposer aussi un peu plus mon travail, aussi bien dans des expositions comme le Salon du Val-de-Marne ou Charenton, où j'exposais lorsque je pouvais, lorsque mes peintures étaient acceptées aussi. Euh, Même si exposer, ça a un coût, enfin, enfin voilà, enfin j'ai essayé plein de choses. Et le problème, en 2019, j'ai vraiment fait une remise en question de tout ce que j'avais fait, en me disant que en fait, j'arrivais pas à montrer mon travail à travers mes expositions ou expositions personnelles. Très peu de gens venaient parce que j'arrivais pas à élargir mon réseau professionnel par rapport à l'art. Notamment, en fait, le réseau que j'avais, c'était essentiellement ma famille, cousins, tout ça, enfin, et c'est tout. Enfin bon, et donc je faisais pratiquement pas de vente, donc ça a été très compliqué, même si ma famille m'a quand même, enfin j'ai des cousins qui m'ont acheté des peintures et tout ça, hein. C'est pas le, mais par rapport au nombre de choses que je produisais, moi arrivé à un moment donné, je pense que sur mon blog en fait, j'avais plus de 1200 photos, donc alors beaucoup de peintures ou de dessins sur papier aussi, parce que ça prenait quand même moins de place, en petit format ou en format raisin. Euh, donc voilà, donc j'avais un stock que je n'avais pas chez moi, parce que j'ai toujours habité dans des studios, donc de 25 mètres carrés, jamais plus, enfin jamais 30. Donc j'avais pas la place de se tout mettre. Donc la majorité de mon travail était ou chez les parents, ou dans ma cave, où mes parents avaient une maison en Bourgogne, enfin bon, et il y avait aussi ces peintures là-bas. À un moment donné, ils avaient une maison aussi dans le midi de la France, il y avait des choses aussi là-bas. Enfin bon, voilà. Et puis j'en ai beaucoup donné, j'en ai beaucoup. J'ai des peintures qui sont en Colombie, qui sont au Danemark, qui sont en Belgique. Enfin bon, des amis que j'ai croisés, des anniversaires. Souvent, je donnais des peintures lorsque j'offrais des cadeaux, par exemple. Voilà, c'était un truc que je faisais. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la problématique que j'avais, c'est le manque de place. Et en plus, comme ces peintures, je les avais pas j'avais pas d'atelier et c'était pas chez moi, elles m'appartenaient plus en fait.
je pouvais plus les voir. Enfin, même si à un moment donné j'avais une voiture, j'allais pas en Bourgogne pour aller voir mes peintures. Vous voyez, j'habite Paris, je n'allais pas faire 200 km pour aller voir une peinture que j'avais fait, ou même chez mes parents, j'avais pas. En plus, toutes les peintures elles sont rangées. Enfin bon, ils ont la gentillesse de garder tout ça, mais bon. Donc j'avais un problème de place. J'avais un problème de visibilité, parce que lorsque je montrais des expositions, personne ne venait. Par exemple, en 2016, j'ai fait une exposition personnelle. Au vernissage, il n'y a eu qu'une seule personne qui est venue. Ça vous fait drôle, hein? Alors bon, ça c'est le pire, hein. Bon, il y a eu d'autres périodes où c'était un peu mieux. Euh, mais j'ai jamais eu beaucoup de relations, et j'ai jamais su le travailler en fait aussi. C'est en partie de ma faute, hein, je dis pas que. Et puis peut-être aussi que c'est pas le rôle d'un artiste forcément de tout pouvoir faire. Alors bon, moi je suis sur les réseaux sociaux depuis quand même un bon moment, enfin essentiellement sur Facebook surtout. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre sur Instagram, YouTube et tout ça. Et réellement, depuis 2020 en fait. Donc, toutes ces choses. Et pourquoi je me suis mis sur les réseaux sociaux pour montrer mon travail? C'est que, en fait, arrivé à un moment donné, comme j'ai un problème de place, il fallait que je trouve un moyen de faire des images qui ne prennent pas de place et des images qui soient visibles rapidement sur les réseaux sociaux, entre autres. Et la solution que j'avais trouvée par rapport à ces recherches-là, parce que ça m'a pris quand même 4-5 ans pour essayer de penser à ça, c'est mon concept de digital painting, en fait, de faire des images numériques avec un style très reconnaissable, pour qu'on sache que ce soit moi, et que je les partage donc sur les réseaux sociaux. Parce que d'une part, c'est numérique, donc c'est pas. Avant, je prenais des photos que je mettais sur des blogs ou sur Facebook, ce genre de choses, mais ce que je montrais, c'était des photos de mes peintures, c'était pas mes peintures. Alors que là, lorsque je montre mes images, c'est des images numériques qui vont complètement sur les réseaux sociaux qui sont numériques. Après, il peut y avoir des questions de format qui peuvent poser problématique parce que le format TikTok, Facebook ou X ou autre, ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément résolu comme problème, mais je peux quand même présenter mon travail comme ça. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là suite à mon évolution que j'ai eue à travers les expositions que j'ai faites et tout ça, qui m'ont, arrivé à un moment donné, dit que je devais arrêter la peinture. Alors je dis pas que je reprendrai pas un jour. Après, il y avait l'idée, enfin beaucoup de gens m'ont conseillé ou m'ont dit que mes images numériques, je devrais les faire en peinture en fait. C'est peut-être quelque chose que je ferai un jour, mais sincèrement, faire du coloriage en peinture de mon travail numérique, ça me donne pas envie. Sachant, alors par contre, ce serait physique, ce serait des œuvres uniques. Enfin, c'est vrai que ce serait plus vendable. Ça, on me l'a dit et des collectionneurs me l'ont dit. Enfin bon, c'est une réalité, hein. C'est vrai que quand vous vendez en physique une image numérique, même soit art majeur ou autre, c'est pas les mêmes prix qu'une peinture, c'est beaucoup plus faible. Et il y a le problème de dire qu'une œuvre numérique peut être copiée, enfin c'est pas aussi original qu'une peinture. Ce qui est faux à mon avis, parce que c'est le même problème que la photo. La photo, il y a 50 ans, ça se vendait pas comme des photos d'art, hein, ou même dans la presse, ce genre de choses. Alors que maintenant, il y a un réel marché, tout ça, et je pense que les œuvres numériques, ce sera pareil. Alors, bon, la solution, c'est peut-être les NFT, hein, c'est aussi une possible, avec le problème qu'il y a eu il y a quelques années, où il y a eu des bulles, enfin, où ça s'est vraiment vendu à des prix, des choses comme ça, alors que maintenant, ce marché n'est plus aussi important qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus en quelle année, là, il y avait avec la crypto-monnaie, il y a eu c'est des bulles, enfin c'est des choses qui, mais c'était un peu n'importe quoi aussi, hein. Tout se vendait, il fait n'importe quoi se vend, et encore même maintenant, je vois ce qui se vend en tant que NFT, il y a des choses que je trouve ça un peu aberrant. Enfin moi, je n'achèterais pas. Après, maintenant, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut.
Ça, c'est une réalité aussi, hein. Et le problème du marché NFT que je rencontre, moi, c'est que c'est essentiellement un marché anglo-saxon. Et quand je veux vendre mon travail numérique, alors là, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que vous touchez tout le monde sur la planète. Enfin, vous avez le potentiel de se faire ça, même avec des sites comme Art Majeur, mais c'est essentiellement ceux qui achètent, je pense, des gens plutôt anglo-saxons. Voilà, c'est la triste expérience que je pourrais avoir. Alors, je rencontre je commence à avoir des relations sur le réseau avec d'autres Français qui essayent de vendre aussi. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que moi, j'ai 60 ans et je connais personne de 60 ans qui est sur les réseaux sociaux à vendre des images numériques. Ce que je vois, c'est les jeunes, en fait. Enfin, j'ai rien contre, et je trouve ça très bien qu'ils le fassent, mais qui peuvent avoir 30 ans, quoi. Donc je ne correspond pas au... Et sûrement que leur iconographie ou leur façon de voir les images ou leur sensibilité ne correspond pas à la mienne parce que c'est pas la même génération aussi. Moi, je crois beaucoup à mon produit, à mes digital printing, et je vais matraquer ça encore pendant longtemps, je pense, parce que j'ai appris avec le temps aussi que euh, pour vendre quelque chose, il fallait avoir une image, et il fallait que les gens associent votre image à ce que vous peignez. Et pendant de nombreuses années, entre quand j'étais étudiant et jusqu'en 2000, j'ai touché un petit peu à tout, par exemple, et je n'avais pas un style. J'ai commencé à avoir un style et commencé à comprendre que je fonctionnais d'une certaine manière à partir de 2000 jusqu'à 2019 en peinture. Et parce qu'en fait, quand je fais mes digital painting, je refais le même process que je faisais en peinture, c'est-à-dire de travailler sur une image. Parce que mes digital painting, c'est des images que je trouve sur Internet et que je retravaille, que je réinterprète, que je me réapproprie. Donc c'est le même travail que je faisais avec mes peintures quand je travaillais sur mes impressions numériques, que je reprenais à la peinture, ou quand je faisais mes séries abstraites, où c'était sur des photos numériques d'herbes, de gros plans d'herbes ou de végétaux, que je retravaillais à la peinture pour avoir une base, en fait un fond, une base abstraite, pour pouvoir travailler après avec des formes de couleurs. Donc dans mon cheminement, il y a une logique et une cohérence qu'on comprend ou qu'on n'accepte pas, ça c'est chacun, mais pour moi il y a une logique, hein. Et si j'en suis arrivé à faire des digital painting, il y a une suite logique. On retrouve les aplats de couleurs. J'ai toujours eu aussi, depuis les années 2000, un choix dans mes palettes que je choisissais. La palette de peinture que j'utilisais en 2000, c'était une palette réduite aussi, c'était un choix personnel. C'était pas les mêmes couleurs, hein. Là, j'utilise c'est les couleurs d'une palette graphique classique, mais il y avait déjà cette notion de pouvoir être vu aussi à travers l'image graphique qu'on envoyait, et notamment par la couleur. Voilà. Donc c'est... Oui, excusez-moi, j'ai eu des problèmes de stockage. Alors bon, ça coupe un peu net. Je ne sais pas comment je vais reprendre ça sur le montage. Je vais finir là parce que ça va faire 20 minutes que je parle et puis ça ne sert à rien d'en dire plus, peut-être pour l'instant. D'une part, puis c'est des formats que je veux avoir environ de 20 minutes. D'autre part, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Enfin, c'est mes raisons pour lesquelles j'ai fait des digital painting et que je vais continuer à faire ça. Moi, je me suis fixé au moins 10 ans. Je ne sais pas si je ferai plus ou moins après. Est-ce que en 2030, je commencerai autre chose? Je ne sais pas. Mais je m'oblige et m'efforce à faire dans la durée aussi pour marquer mon style et faire aussi une quantité liée à ce style pour présenter ça, entre autres, moi, que je présente sur les réseaux sociaux, pour me faire connaître et pour que les gens associent
ce type d'image à ce que je fais. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là sur YouTube. Alors, il y aura d'autres vidéos par la suite, hein, expliquant un peu aussi encore mon travail. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner, me suivre, partager, liker, commenter. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre. Donc, à une prochaine vidéo.